T'as fait un poisson, c'est le bar, et tu le fais Adidas. Ouais. Pourquoi? Parce que t'aimes cette marque? Ouais. Parce que moi j'aime bien le jeu de mots, j'aime pas le classique. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis de retour sur le territoire français. Merci à vous tous qui avez suivi mes vidéos aux États-Unis, à Dallas pour la Coupe du Monde de Burger. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés aux vice-champions du monde de Burger, la Team Burger France avec qui j'étais parti. N'hésitez pas à aller voir ces épisodes, franchement ils étaient incroyables et d'autant plus incroyables que ils sont allés super haut et j'ai vécu toute l'aventure. J'ai fait du vlog tous les jours pendant 6 épisodes consécutifs pour vous faire vivre un petit peu cette histoire et cette aventure. Donc ça c'est cool. Là je suis de retour à Paris. Dans le prochain épisode, je serai à Bayonne. Et aujourd'hui, je vais dans un resto. J'avais fait la connaissance du boss et du chef du resto lors d'un événement il y a quelques mois. On est à Fresnes dans le 94. Ça s'appelle Loft Street Bistro. Et franchement, ça se voit que c'est des gars passionnés, motivés, qui ont démarré ce projet qui est pas facile. Je me suis dit, je vais leur envoyer un petit peu de force et je vais vous les présenter dès maintenant. Et voilà, ça fait plaisir, ils sont là. Alors, je vous présente Habib, toi tu es le boss du resto. Ouais. Voilà. Et Mamadi, toi tu es le chef. Et on s'était rencontrés il y a quelques temps à un événement, j'avais dit il faut à tout prix que je vienne. Et ça y est, je suis là ce soir pour tester. Alors, sachant que toi, Habib, à la base, tu viens de la sandwicherie, c'est ça? Tout à fait. Donc rien à voir parce que là ici, on peut dire que c'est quoi? C'est bistronomique, c'est ça? Bistronomique, semi-gastro. Semi-gastro. Tout à fait. Et en fait, tu as décidé de changer ton fusil d'épaule suite à ta rencontre avec Mamadi. Tout à fait, ouais. C'était effectivement pendant le deuxième confinement. En fait, c'est la passion, c'est l'envie de l'aventure, l'envie du défi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et on s'est dit, avec la passion de Mamadi et la mienne, on a fusionné et on y va. Plus que jamais en ce moment, il faut être passionné dans la restauration parce qu'il n'y a que les galères qui s'enchaînent. Déjà de base, restaurateur, c'est un métier compliqué. Ouais. Mais là, ces dernières années, et ça continue encore maintenant, c'est vraiment compliqué. Déjà, Habib, tu as trouvé un chef passionné, Mamadi. Et à la base, toi, Mamadi, t'étais pas du tout fait pour la cuisine. En tout cas, c'était pas du tout ta passion première. En général, les mecs, les cuisiniers, ils me disent « Oui, depuis que je suis tout petit, tout jeune, j'ai toujours aimé cuisiner et tout. » Toi, rien à voir. Non, moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais mécanicien. Et j'ai fait des études en mécanique. Comment tu t'es mis à apprécier la cuisine et à vouloir faire de la cuisine? C'est quand je suis arrivé ici en France, j'ai trouvé qu'en fait que c'était le premier métier plus accessible. Après j'ai travaillé quelque temps dans des trucs chez Midas, un peu en mécanique. Et je faisais mécanique, en même temps je faisais la planche. Mais après je me suis rendu compte que j'aimais plus la cuisine que la mécanique. C'est là où le déclic en fait il a commencé. Donc j'ai laissé le travail de mécanique et j'ai commencé en cuisine mais en plonge. Parce que je faisais, parce qu'en fait la mécanique, il y a la saleté, il y a plein de trucs. Et moi c'est des trucs, tu vois, moi j'aimais bien goûter, plus quand je voyais les chefs. Donc là je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à apprendre. Ouais. Après je me suis dit, faut pas rester en plonge, faut évoluer. Donc petit à petit, je faisais plonge, commis de cuisine, plonge aide cuisinier, plonge aide cuisinier. Et après j'avais perdu mon premier travail, mais c'était une expérience. Et après, j'ai commencé à postuler en tant que commis de cuisine. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à toucher les produits. J'ai commencé à faire des recettes avec les chefs. Donc, tu as vraiment appris sur le tas en fait? Ah oui, sur le tas, ouais. Après, moi, je me suis dit, à l'époque, aujourd'hui, j'ai 28 ans, mais quand j'ai commencé, j'avais 17. Donc je partais à la FNAC, je prenais tous les livres. Tu potassais chez toi? Oui, j'avais le truc, le ABC, le truc hôtellerie, j'avais plein de livres. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'en ai des livres de sauces, des livres de trucs, de recettes, des livres mais vraiment de crustacés, de tout. Et j'ai commencé à apprendre en fait les sauces béchamel, sauce mornay, toutes ces bases-là. Et là, petit à petit, je commençais à rattraper un petit peu, avoir un peu le niveau. Et après, il y avait la pratique aussi. Donc, j'étais commis de cuisine et quand j'entrais chez moi, j'étais dans les livres. Le choujac est embelli ici avec une pétale de fleurs comestibles. Je vous laisse deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Nous allons éprouver votre talent gustatif. Moi qui aime bien les petits choux comme ça, alors je me demande ce qu'il y a dedans. On va voir si je suis bon au blind test du chef. Je pense que c'est de la Saint-Jacques. Du coup, à l'intérieur du chou, de la Saint-Jacques et un chutney de quoi? Parce que il y a un petit côté sucré-salé. C'est un chutney de tomate. C'est marrant, il est sucré un petit peu. Ouais. T'as un mélange en fait de confit, c'est du caramélisé.
Puis le chou en lui-même, super bon aussi. Hein. Tu parlais des sauces, c'est vrai qu'on dit que les sauces, ça fait un gros pourcentage de la réussite du plat au final. C'est super important. Ouais, les sauces, c'est la base. Ouais. C'est la base. Ouais. Et c'est ce qu'on nous apprend en fait en premier. Après, moi, c'est ce que j'ai appris avec les chefs. La sauce, en fait, c'est quand tu rates ta sauce, c'est comme le plat, il peut être bon, mais la sauce, en fait, ça associe tout. C'est ce qui ramène le côté, la justesse, en fait, dans le plat. Ouais. Oh là là, la suite arrive. Merci. Nous avons aussi donc des Saint-Jacques couverts par une émulsion d'amandes de mer marinière, avec par-dessus une mouillette aux saveurs parisiennes, dans laquelle vous allez avoir un croustillant en bouche et une explosion de saveurs grâce à sa déclinaison de chutney. Nous avons un chutney de fleurs d'hibiscus avec lequel nous faisons notre jus de bissap, un chutney d'amande et un chutney d'orange, avec des pétales de fleurs comestibles. On va voir si c'est bon, mais en tout cas, visuellement, c'est magnifique. Il y a un vrai travail. On va choper la Saint-Jacques avec la petite émulsion. Le mariage avec la tomate, sympathique aussi. Hein. Déjà, c'est sympa les différents chutneys. Franchement, c'est travaillé. Une fois que tu as les bases techniques, c'est là où tu peux commencer à t'éclater niveau créativité. Exactement, ouais. Donc, ouais, moi, j'ai d'abord appris avec les chefs. Et parce que j'ai travaillé aussi avec différents chefs. Donc, chaque chef en fait, a sa manière de faire, mais les bases sont toujours les mêmes. Et il y a des chefs qui aiment bien faire la cuisine du monde, il y a des chefs qui aiment bien rester sur le traditionnel. Il y a des chefs qui aiment bien aussi faire le mélange de goût. Et toi, tu aimes bien faire un petit mélange de tout ça? Alors moi, j'ai d'abord fait ce que les chefs me disaient, mais au jour d'aujourd'hui, je tente, j'essaie de faire ma cuisine à moi. C'est cette base-là que j'ai appris. Et là, j'essaie de ramener en fait des fois des touches un peu d'Afrique, des fois d'Asie, des fois un mélange de saveurs. En fait. Parce que la gastronomie française, en fait, c'est une base en fait. À partir de ça, on peut transformer ça nous permet en fait d'accéder à tout type de cuisine en fait. Je vous présente ici le caviar d'aubergine, enveloppé ici par des feuilles d'aubergine qui ont été cuites au four, posées sur un chutney de dattes et entouré par une mer, envahie même par une mer de jus glacé de tomates. Apparemment, le chef apprécie beaucoup la tomate. Vous connaissez mon amour pour les aubergines et le caviar d'aubergine. Le caviar d'aubergine est là, et en plus, on a des vrais morceaux d'aubergine. Génial. Royaume du lapin, donc qui a été en fait désossé par le chef, puis à basse température. C'est une ballotine de lapin qui est ici accompagnée avec une carotte, une betterave, et ici un comescrit posé sur une purée de pommes de terre violettes. Je vais vous verser sur votre assiette donc un jus de lapin qui est fait à base de moutarde et de miel. D'accord. Très bon. Super. Je mange rarement du lapin. Et là, présenté en ballotine comme ça, c'est vraiment inédit pour moi. C'est bon. Hein. Et le jus est super bon. On le boirait comme une soupe. Le petit chromeski. T'as fait un poisson, c'est le bar, et tu le fais Adidas. Ouais. Pourquoi? Parce que t'aimes cette marque? Ouais. Parce que moi, j'aime bien le jeu de mots, j'aime pas le classique. Au début, tu présentes un peu logoté avec les barres Adidas. Ouais, avec les barres, comme ça rappelle en fait le côté Adidas. En même temps, ça amuse aussi le client. Bah ouais. Mais c'est pas Adidas pour dire Adidas, mais parce qu'il y a un goût aussi derrière tout ça. Comment t'aimerais évoluer dans le monde de la gastronomie? D'aller plus loin que ce que je fais aujourd'hui, parce que la cuisine, c'est une recherche en fait en permanence. Et à chaque fois, il y a une évolution. Et l'idée, en tout cas, c'est d'arriver à ma propre marque en fait de cuisine. Que quand on goûte ça, on dit ah ouais, on se rappelle du chef tel. Et après aussi, aller un peu sur le continent africain aussi, de montrer cette cuisine française là avec des produits africains. Ça, c'est un de mes projets que je compte beaucoup travailler. Ramener aussi un très bon niveau, en tout cas dans le milieu du halal, de faire fusionner en fait cette gastronomie française en fait. Quand tu donnes à manger aux gens, c'est fort, c'est quelque chose qui est fort. Parce que la nourriture en fait, ça transmet en fait l'émotion. Et après, c'est des trucs qui vont dans le ventre de l'humain. Donc ça, faut l'honorer en fait, faut le travailler. Si tu vas habiter dans une belle maison, tu peux profiter en fait de la maison. Mais quand tu sors dehors, tu ne sors pas avec la maison. Mais par contre, quand tu manges quelque chose de bien,
eh bien, ça agit en fait sur ta croissance, sur ton humour, sur ta santé. Et moi, je me vois comme un médecin aussi. Des fois, il y a des gens qui viennent, ils ne sont pas de bonne humeur, mais une fois qu'ils goûtent le plat, ils ressortent avec le sourire. Ouais. Donc ça, c'est un résultat aussi. Ouais, c'est quelque chose qui est... c'est quelque chose que j'essaie de transmettre en tout cas. C'est pour ça qu'il y a une exigence. Et c'est pour ça que c'est pas un métier facile. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut aimer ce métier-là. Parce que quand tu n'aimes pas, ça se voit tout de suite et tu peux pas. On peut pas tricher. Ah non, on peut pas tricher. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'aime. Je sais que moi-même, je ne peux pas tricher. Bon, les gars, franchement, bravo. N'hésitez pas à venir, Love Street Bistro. Alors bientôt il y aura du nouveau, oui. Mais vous pouvez venir dès maintenant. Et après comme ça on verra l'évolution parce que vous avez plein de projets tous les deux ensemble, ouais. pour faire évoluer le resto. Il y aura même des travaux et tout ça, ça va un petit peu changer, c'est ça? Oui, tout à fait. À court terme, on compte permettre aux clients d'observer la brigade, le chef et sa brigade, faire cuisiner leurs plats. Ah ouais. Voilà. C'est vrai que ça, les gens ils aiment bien regarder. Genre tu seras là derrière une vitre, on pourra voir le show cooking. Le show cooking. Ouais. On pourra voir si tu te plantes pas dans les recettes. Ah ouais, bien sûr, il faut. Bon bah venez envoyer de la force en tout cas, Love Street Bistro. Et puis bah merci les gars. Plaisir. À bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?